Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, non pas pour une vidéo ouverture de cartes Pokémon, mais presque. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une vidéo rétrospective. Une vidéo récapitulative, voilà, ça sera plus simple à prononcer. Des ouvertures de cartes Pokémon que j'ai pu faire jusqu'à présent. Alors, il n'y a pas tout, déjà d'une part parce que je n'ai pas tout filmé, d'autre part parce que certaines vidéos je les ai supprimées, je les ai jamais retrouvées. Mais j'ai pu réussir à en rassembler un certain nombre, faire le trait un petit peu de ce qui valait vraiment le coup ou pas dedans, et vous présenter du coup aujourd'hui cette vidéo. On va faire un petit peu le point sur ce que j'ai pu avoir en 2023 et même avant, parce qu'il me semble que ça commence en 2021. Je n'ai pas tout mis bien évidemment. Et il y a dedans quelques petits trucs sympas qui valent le détour. Donc c'est parti, let's go. On va regarder un petit peu ces ouvertures et je vais vous raconter un petit peu quelques anecdotes par rapport à ça. Allez, let's go. Alors, on commence tout de suite avec une vidéo et pas des moindres. Il s'agit d'une ancienne vidéo, mais une vidéo où j'ai eu le Lugia alternatif V de Tempête Argentée. Vidéo faite à l'arrache avec un téléphone quand je me suis rendu compte qu'il y avait 14 cartes dans le booster. Et je me suis dit que j'allais envoyer cette vidéo à mon frère pendant que je découvrais ce qu'il y avait dedans. Je me suis totalement paumé dans l'ouverture étant donné qu'il y avait plus de cartes. Je ne savais plus du tout ce que je faisais. De toute façon, vous allez le voir en regardant la vidéo. C'est parti, du coup. Un petit play et let's go. Je vous passerai les vidéos et à chaque fin de vidéo, si j'ai un truc à vous dire, je ferai une petite pause et je vous le dirai. Allez, go. Coucou frérot, j'espère que ça va. Bah écoute, j'ai ouvert un booster de cartes Pokémon là. J'ai acheté une ETB. Et il y a un truc qui est bizarre. Regarde. Le booster il est plus épais. Alors attends, je vais te montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes il y a dedans. Il y a 14 cartes. Normalement on est d'accord dans un booster, je crois qu'il y a 10 cartes. 11 peut-être, je sais plus. Mais là il y en a 14, il est plus gros. Donc on va révéler les cartes. Et on va voir du coup, je sais pas ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Par contre, les noms des Pokémon, je les connais pas beaucoup. J'étais vraiment paumé, hein, ça se voit. Bon, là, une carte. C'est quoi ça d'ailleurs comme carte? Gelée de secours. Encore un truc inintéressant. Gladys. C'est qui ça? Netram. Ah oui, ce Pokémon, faut que je voir ce que c'est parce que je le connais pas. C'est un Un Héliatron, voilà. Un Héliatron, celui-là. Oui. Il y a la reverse man, non. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai une reverse ici? C'est qui? Altaria. Ah, sympa. Pour moi, j'étais déjà content d'avoir l'Altaria en plus. Hein. C'est quoi ce merdier? Attends, il y a un truc que je comprends pas là. C'est quoi ça? Attends. Je vais révéler la suite parce que c'est trop bizarre. Une énergie? Mais l'énergie, elle est pas censée être là. Si, elle était censée être là, mais il y avait plus de cartes. Je faisais de la peine à voir. Hein. Disparaît-il? Ouvrière? Chlorobule? Flamiaou? Quelorior? Et Psystigri. Alors... Attends. Oh, con! J'en tremblais. Attends, je vais le garder. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vraiment l'impression que il y allait avoir que des rares en fait derrière le Lugia. En fait, pas du tout. C'est juste que il y avait les comics classiques, tout ça. Mais oui, cette carte-là était dans un ETB un peu défoncé qui était en fond de rayon dans le centre commercial dans lequel je suis passé en rentrant du boulot. À la base, je voulais juste ignorer entièrement le set et je voulais juste acheter le Lugia. Mais le Lugia avait atteint des prix astronomiques au début. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, le Lugia, je l'aurai jamais. Je vais acheter une ETB histoire de me faire une petite ouverture. Et j'ai ouvert le TB chez moi, tranquillement, posé sur mon lit. Et en fait, je me suis même pas aperçu qu'elle était buggée dans le sens où, même avec des bords blancs derrière, les cartes à code blanc, j'avais quand même au minimum des holographiques. Alors que les holographiques, on les a quand c'est au moins, quand c'est un bord noir, en fait. Quand c'est un bord blanc, t'auras même pas d'holo. T'as peut-être une chance d'avoir un hit à la place de la reverse. Mais du coup. C'est quand tombant sur ce booster qui était plus épais que les autres, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui clochait, d'où le fait que j'ai enregistré la vidéo à l'arrache, que j'ai envoyé à mon frère pour découvrir ça avec lui, pour partager un petit peu ce moment avec lui. Et du coup j'ai bien fait, ça m'a permis de garder une trace de l'ouverture de ce Lugia, bien que j'aurais préféré l'avoir en meilleure qualité. Bref,
On continue, si je crois que là il s'agit du deuxième booster Pokémon 151, donc le deuxième que j'ai ouvert, le deuxième tout court, hein, voilà. Un peu plus tard, il y a effectivement la vidéo, il y a le tout premier booster. Il faut dire que j'avais été assez chanceux à la base. Et ensuite, dans l'ensemble, Pokémon 151 m'a bien foutu la haine parce que les drops ont été assez rares. Allez, go. De côté. Et Ah bah, j'ai mon vous voyez ce qu'il y avait dans le premier booster. Sous pochette celle-là. Bonjour. Oh, c'est quoi cette voix là? On dirait un mec qui a fumé et qui vient de se lever. Et l'énergie de base, pareil, sous pochette. Eh ben, ouais, je suis sidéré. Ah, c'est le premier booster. Ah, ça fait plaisir. Je vous la remontrerai juste après, du coup. Allez, on enchaîne directement avec le deuxième. On perd pas de temps, on est bien lancé là. Je pense que le deuxième, il va nous refroidir d'un coup. C'est pas possible d'avoir autant de chance sur la sorte de booster d'affilée. Donc il va nous dire, t'as eu beaucoup trop de chance. On s'arrête là. Voilà pour toi ce que ça donne derrière. Calme tes ardeurs. Alors, deuxième petit code pour vous aussi. Allez, c'est parti. On se retourne ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Rondoudou, Starry, Salamèche, Piafabec, Piste cyclable, un sécateur, Reptincelle, oh il est beau, Starry, à nouveau, cette fois-ci en reverse. Derrière on a, une autre secrète, Herbizarre. Enfin une secrète, est-ce qu'on peut considérer ça que c'est une secrète? C'est les fameux... non, c'est pas... Oui, bah, en fait ça considère comme une secrète, mais c'est l'équivalent des traîneurs galeries du coup. Donc le premier Pokémon, donc le starter. Et derrière on a Alakazam X. Et une énergie cette fois-ci psy classique. Donc l'Alakazam on va le mettre sous pochette classique. Mais par contre le petit Herbizarre je vais le mettre sous top loader. Regardez-moi ces deux cartes, je vous les montre l'une à côté de l'autre. Ah, j'étais content de les avoir. Ouais, je préfère le Herbizarre aussi, hein, on est d'accord. Ça je suis pas très fan des cartes X. Ça serait ça d'avoir les évolutions maintenant. Et du coup, ah bah ça là je vais la mettre de suite sous top loader. Ouais, du coup, je disais, je suis pas très fan des cartes X qui nous ont pondu dans Pokémon 151, enfin les fameuses X comme Alakazam, vous avez pu voir. Et Herbizarre, je trouve que je l'ai eu en 2 fois finalement, cette carte-là. La dernière que j'ai eue m'a permis de financer l'achat d'un autre coffret pour une autre vidéo. Et du coup, effectivement, j'ai eu peu de choses intéressantes de Pokémon 151 dans son ensemble, et encore moins du coup les fameuses chase cards que j'avais, à savoir le fameux Elector et le fameux Dracofeu, qui sont qui sont les chase cards que tout le monde veut en fait. Mais voilà, donc du coup, j'ai dû me contenter de ce que j'avais, et parmi ces cartes-là, il y avait le Reptincelle. Voilà. Et je pense que je vais peut-être en ressortir d'autres, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est une série vraiment trop cool. Alors déjà, il y a la carte qui est dedans, elle a pris tellement cher la carte à code. Moi ça, elle a été tordue sur le haut. Heureusement que c'est celle-là. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4. Croisez les doigts pour moi. C'est parti. Une énergie, échange d'énergie, escroco, Céléroc, Tritox, Chacripan, Larvibule, Vénalgue, Galvaran. Oh, Zeraora Vestar. Elle est belle. Elle est superbe. Et derrière, on a un joli flore. Eh ben, pour la petite histoire, il faut savoir que cette carte, je l'avais, que je l'ai revendue pour financer l'achat d'un Dracofeu un Dracofeu, pardon, Terra Cristal alternatif, le fameux Dracofeu du dernier set d'épée bouclier, qui était magnifique, je trouvais. Donc c'est super cool. Et puis la mienne était décentrée. Est-ce que celle-là est décentrée? Un peu moins. Un petit peu quand même, mais un peu moins. Bon, en tout cas, c'est trop cool. Regardez-moi comme elle est belle. En fait, mon ancien moi fait les vidéos à ma place. Mais oui, effectivement, donc du coup, j'avais vendu cette carte. Et donc, le fait de retomber dessus, j'étais content parce que je regrettais un petit peu de l'avoir vendu. Donc, ça, c'était une bonne chose. Allez, la suite. Il y a évidemment des petites traîneurs galeries que je préférerais avoir par rapport à d'autres, hein, mais bon, ça serait trop simple. Ah, je vois, c'est laquelle du premier coup. 1, 2, 3 et 4. Je m'étais essayé au short à cette période-là. C'est parti. Encore une énergie, du coup, Vortante, Super Bonbon. On entend la machine à laver derrière. Yanma, Scalpion, Quenotor, Potion, Monsieur Mime de Galard. Oh ah bah c'est la deuxième pour moi du coup. Oh là là c'est trop chouette. Oh la dégris. Elle est propre hein. Ah voilà, pour la petite histoire aussi là, c'est quand je dis c'est la deuxième, c'est parce que lorsque Zenith Suprême est sorti, tout le monde voulait avoir les fameuses cartes Gold Vestar originelles là, avec Palkia, Arceus et Giratina. En fait, j'arrivais pas à les avoir, tout simplement. Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que y a eu un bug dans les fameuses ETB Zenith Suprême en France qui faisait que certains tombaient dans chaque booster sur une une de ces 4 gold. Et donc du coup, genre pour les 9 boosters, avait 9 gold quoi.
Donc les prix ont assez lourdement chuté et pour moi j'étais content, ça m'a permis d'acheter les 4 que je dois faire d'ailleurs noter, qui sont toujours chez moi là actuellement. Et en reprenant des ouvertures de Zénith Suprême, j'ai fini quand même par retomber sur des golds et cette fois-ci pouvoir dropper moi-même mes golds. Et donc il y a eu ce fameux Palkia et il y en a une autre qui arrive un peu plus tard que vous verrez très rapidement. Alors là je ne parle pas dans cette vidéo, faut croire. Parce qu'il y a eu pas mal de vidéos que j'ai faites, que j'ai envoyées sur Instagram, entre autres, ou à mon frère, et du coup, dedans, je ne parlais pas, juste je faisais défiler les cartes. C'était mes petites ouvertures pour moi, je voulais juste garder des traces et envoyer ça à mon frère, et puis éventuellement, allez, s'il y avait un truc sympa, le montrer sur YouTube. Je ne sais même plus c'était quoi, c'est pas... Merde, j'ai oublié le nom du set. Bon, c'est pas grave, je crois que je l'avais vu au début. Ah oui, j'avais eu le Noctali. Ah oui, Star Étincelante, je crois que c'est Star Étincelante. Et j'ai eu ce fameux Noctali qui a eu la note de 9, il me semble, chez PCA. J'ai fait une ouverture d'ailleurs, découverte des notes de PCA sur mon autre chaîne. Star Zénith Suprême, on croise les doigts pour avoir une chance de fou. Allez, c'est parti. Il me manque juste une gold à avoir. Il s'agit de Dialga. Ok. Donc ça, cette vidéo-là a été tournée pendant que j'étais en train d'acheter les fameux Gold V-Star original à l'unité. Donc j'avais pas encore le Dialga à cette époque-là. Code 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien avoir Sukun aussi, entraîneur galerie. Ah, la carte en haut est un petit peu endommagée. Sukun en Teuraiku, ce serait cool. Ou le Mew V-Star, ça serait tellement bien. Et en rare, en rare, en dernière carte du booster, j'aimerais bien avoir un petit Pikachu secret. Ça serait cool ça. Il est super bon en plus. Récupération d'énergie. Qui au final ne vaut pas grand chose, et tant mieux d'ailleurs. Pyrrhony. Scalpion. Je crois qu'il doit avoir dans la reverse. Ah non, pas encore. Derrière, on doit avoir la reverse. On a une petite énergie reverse. Sympa. Et en rare, on a. Oh, Dracofeu V-Star, décidément. Ah, ça fait plaisir. C'est une petite dinguerie en. Ok, donc ce fameux Dracofeu V-Star que j'ai là, d'ailleurs c'est très drôle parce que je vous parle aussi du Sukun. Il s'avère que pas plus tard qu'aujourd'hui, donc là à la date à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai fait l'ouverture aussi d'un coffret Zénith Suprême Pikachu Gigamax là, que vous avez vu, vous allez voir très bientôt sur ma chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais passer cette vidéo rétrospective de 2023 et avant. Et il s'avère que dans un seul booster, j'ai eu le Sukun que je voulais et le Dracofeu que vous voyez là dans le même booster. Sachant que le premier Dracofeu, celui que vous avez vu juste avant, je l'avais vendu entre temps parce qu'il faisait partie des cartes qui avaient permis avec le Zeraora V-Star de financer l'achat du Dracofeu Terra Crystal alternatif de Flamme Obsidienne, il me semble. Voilà. En holographique que parfois je trouve plus belle que des cartes V ou VMAX ou des trucs comme ça. Donc après c'est mon choix, hein, c'est mon avis, mais je sais pas, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. La petite carte à code. Hop là. 1, 2, 3 et 4. Allez, il faut que ce soit une dinguerie encore ici. Souhaitez-moi bonne chance. Une énergie, mettez un petit pouce quand même. Ça aidera, vous allez voir. Ouais, mettez un petit pouce sur cette vidéo. Céléroc. Valise de secours. Galvaran ou Galvaran, je sais pas comment on dit. Galvaran, on va dire. Moumouton. Qui est trop mignon. Lixi. C'est pareil. Pandespiègle. Ah là là. Stalgama. Oh. Ouh, 61 sur 70. Vitalité de Flo. Vitalité Elle de est Flo. magnifique. Ça va peut-être être le banger de ce... Oh, Zeraora VMAX, mais décidément. Double hit dans ce booster. Ah, c'est beau. Ok, donc ce petit vitalité de flow n'est pas un hit extraordinaire, hein, sa valeur ne vaut pas des milliers de cents comme la plupart des cartes que vous verrez dans cette vidéo, mais je la trouve magnifique. Il y en a d'autres que d'ailleurs vous ne voyez pas dans cette vidéo parce que c'est des hits que j'ai eu après, justement là où je me suis arrêté dans la récupération des vidéos, et que vous verrez du coup pour celle de la fin 2024 du coup. Dans un an, et quand il y a des cartes que je trouve magnifiques, je les mets quand même. Voilà, et c'était le cas pour cette vitalité de flow. Ça fait plaisir ça. Lixi. Oh non, on a une gold. On a on a une gold. J'en avais jamais eu. J'en ai eu un dans un booster il y a peu de temps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon compte Acera, mais vous abonner, il y avait la vidéo dessus. J'étais comme ça. Et là, il y a notre gold. C'est là combien? La 70 sur 70. C'est Giratina ou c'est Arceus? Ah, c'est une des deux, c'était sûr. Attendez, on va là, d'abord libérer la dernière carte qu'il y a derrière. le qui est suspense. Ronflex. Ah, le Ronflex, je suis désolé, on t'oublie pour le coup. T'es mignon, mais. Et
On va se cacher la carte. Oh là là. Je refais. Elle est bien centrée et tout en plus aussi. Hein. Allez, 1, 2, 3, je me ferme les yeux, je la retourne. Arceus. Ouais. Super. Ah, je suis refait. Ah, mais c'est quoi ce coffret? Optimiser les chances. Voilà, donc ce fameux Arceus qui tombe, du coup un doublon de Arceus par la même occasion, puisque du coup je l'avais acheté à l'époque. Et donc oui, effectivement, cette vidéo-là tombe, enfin cette séquence-là tombe juste après celle de Vitalité de Flo. Donc dans ce pack, ce coffret-là, j'ai eu à la fois la Vitalité de Flo, le 0 VMAX, 2-3 autres babioles aussi, petites sympathiques à côté pour la collection, mais surtout ce fameux Arceus. Du coup j'ai 2 Arceus à faire noter, je pense que ça va être le cas. Voilà. Sachant que, d'ailleurs, le Palkia qui a été montré, je crois, un peu plus tôt en vidéo, un peu plus tard, je ne sais plus si c'est déjà sorti, je sais plus, je vais vous dire un truc après, parce que je crois que je ne vous ai pas montré l'extrait encore. Le fameux code, voilà, allez. On va voir. Le terrain, on le met devant, le terrain, l'énergie, pardon, excusez-moi. Hop. C'est Qu'est-ce encore qu'on a dans la même d'autre vidéo, derrière? ça? Poids sirène, Non. Boostiflore, Phantominus, Paras, Scarabrute, Transfert de Léo, Nosferalto. En reverse, on a Hypnomade. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une autre reverse classique, Flagados. Et on va terminer avec... Oh, Dracofeu X. Ah bah, je prends. Qui a l'air vachement mal cadré d'ailleurs. C'est dommage. Aïe aïe aïe, elle est décentrée. Ah, on va voir un petit Ouais, alors ça, du coup, c'est un petit regret, c'est que j'étais super content de tomber dessus. Ça fait partie de mes plus gros hits, je crois, si ce n'est mon plus gros hit sur Pokémon 151. Mais qui, évidemment, parce que Pokémon fait des contrôles qualité comme ça, est totalement décentré. Ce qui veut dire qu'en cas de revente ou en cas de notation, bah, du coup, sera flingué. Jusqu'à un certain seuil, je sais que PCA ne le prend pas en compte, donc du coup je peux en espérer en tirer un 9, 9,5, normalement un 9,5 si ça se passe bien. Par exemple, mon Lugia qui était très légèrement décentré a eu 9,5 quand même, mais ce qui veut dire que le 10 est totalement inatteignable. Mais bon, c'est comme ça. peu à quelle sauce on va être mangé pour ce premier booster, en espérant avoir une petite... Ça c'était le fameux carte premier sympa pour booster commencer, que ça j'ouvrais, serait chouette. le tout Je premier, crois qu'il ne faut toujours pas faire gaffe à l'arrière celui dont je vous parlais tout à l'heure. Des... Comment on appelle ça? Les cartes à code. D'ailleurs, je vous le donne, hop, c'est cadeau, voilà. Parce que pour tout ce qui est Zénith Suprême et tout, c'est pareil, ils étaient tous noirs par défaut. Allez, on commence tout de suite avec Bulbizarre, Ramolos, Caninos, Rondoudou, Parasect, Crustabri, Pince attrapeuse, ce n'est pas un Pokémon, Abo. Oh, on a Mew X en secrète, premier booster. Oh la dinguerie. Oh, Ouais. Elle est belle. Il est magnifique, hein. Alors, c'est pas l'alternative, la fameuse qu'on voit avec le soleil couchant. J'aimerais tellement l'avoir celle-là, mais c'est une carte superbe. Et derrière, on a Léviator et une énergie de base en foil. Bah, décidément, ce premier booster est. Le troisième pas mal. booster. Ok, donc là, dans ce fameux booster Pokémon 151, donc comme je vous le disais, c'est le tout premier que j'ai pu ouvrir. Je l'avais eu dans une boîte de 6 boosters, que bah, du coup, quelques jours avant la sortie d'ailleurs, donc ça avait été une des vidéos qui avait le plus marché au niveau ouverture de ma chaîne, mais donc sur mon autre chaîne, parce qu'après j'ai fini par tout faire sur cette chaîne-là. Donc, curieusement, il s'avère que le Mewtwo Gold, qui est censé être plus rare que le même Mewtwo, mais en version argentée, vaut moins cher que la version argentée. Excusez-moi, du coup je ne comprends pas trop. Mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je trouve la carte magnifique. Voilà. Et je vous parlais du fameux Mew alternatif. On va aller coucher en derrière. Je pensais que c'est une carte qu'on peut trouver dans le set. Mais en fait, non. Il se trouve que c'est une carte promotionnelle qu'on peut avoir dans l'Ultra Premium Mew, en fait. Que je n'ai pas eu d'ailleurs. Peut-être un jour j'aurai, mais j'y crois pas trop. Voilà. Allez, on passe à la suite. Là, c'est des vidéos d'ouverture de cartes que je faisais dans ma voiture. Je ne sais pas laquelle c'est. On va voir de suite. Mais pareil, c'était des vidéos qui étaient à destination de mon frère. Et quand j'allais faire mes courses, il arrivait que de temps en temps, je prenne un booster et que je lui ouvre dans la voiture et que je lui envoie dans la foulée. Voilà. Booster du coup. Allez, c'est parti. Il y a Dracofeu dessus. J'espère qu'on aura de la chance avec le booster Dracofeu. Charibari, C'est un carnage par contre, comment je présente la vidéo. Hein. Désolé. Tournicoton, Frissoni, que j'ai déjà eu, Smogo, C'est un carnage. Cacnea, l'énergie, ça je sais pas ce que c'est comme énergie, métal peut-être, Badabouin,
Épée rouillée. Motisma. Il me dit quelque chose celui-là. Ouh, Kyogre Ouais. en holo. Ok, je vois Hein c'est laquelle. Oh, et Sinistrai V. Putain, le booster de la chance. Avec le Kyogre en holo là, il est classe. Il est trop beau. En effet arc-en-ciel. Bon, bah cool, c'était une super cool ouverture. Alors, il s'avère que c'était donc un Kyogre Amazing Rare. D'ailleurs, c'est une série de cartes que je trouve excessivement sous-cotée, qui mériterait d'être beaucoup mieux mis en avant. Et il s'avère aussi que c'est la toute première ouverture de booster filmée que j'ai faite, parce que c'est le tout premier booster que j'ai racheté pour recommencer ma collection. Du coup, suite au fait que mon frère m'a envoyé des anciennes cartes que j'avais à l'époque et que ça m'a redonné envie de me plonger dedans. Il faut savoir que c'était le pire moment possible, c'était 2021, donc au moment où la hype était la plus... la hype a explosé en fait. Donc autant vous dire que je m'en suis un peu mordu les doigts. Mais j'étais ravi quand même de pouvoir ouvrir ce booster et du coup de tomber sur ce Kyogre Amazing Rare. J'ai fini par toutes les avoir derrière, toutes les autres. Je les ai achetées à l'unité. Justement pour avoir toute la collection. Je crois qu'il y en a 11 ou 13, je sais plus. Mais elles sont magnifiques. Juste après la fin d'avoir enregistré ces vidéos, j'ai passé 1 ou 2 minutes à observer la carte sur tous ses détails, à faire jouer la lumière et tout dessus parce que je la trouvais superbe. Et je la trouve encore aujourd'hui superbe d'ailleurs. Allez, la suite. Au booster. Ok, donc on est encore sur du Star étincelante. Ah, je crois savoir ce que j'ai pu avoir dedans. Ok, bord blanc, je crois savoir c'est laquelle. Vous voyez derrière au fond une display et 4 boosters. C'était pour un projet de vidéo d'ailleurs. Il y a quelques extraits de cette vidéo qui arrivent plus tard. C'était une fameuse vidéo du duel d'ouverture avec un pote à moi. Oui, c'est bien elle. Oh là là. Moi, je veux te donner de l'espoir. Ok, donc je vous explique. C'est le fameux Mimikyu VMAX que j'ai trouvé sublime. Autant quand j'avais regardé la liste des cartes et que je l'avais vu, je m'étais dit ouais bof. Quand je suis tombé dessus, je suis littéralement tombé amoureux de cette carte en particulier. Parce que elle est multicolore, elle est belle. Il y a de beaux contrastes des couleurs et puis les pétales de fleurs qui virevoltent au vent brillent d'une autre manière que la carte. Elle est littéralement superbe. Donc voilà, c'est une autre vidéo où je ne parlais pas. Le but c'était juste de l'envoyer quelque part à mon frère ou sur YouTube, je ne sais plus. Et je ne savais pas si je devais dire les noms des cartes ou pas. Voilà, je m'y retrouvais pas trop. Bref, cette carte pour moi, pareil, elle vaut le détour et du coup elle mérite d'être dans cette vidéo. Allez, donc là on passe à une vidéo, justement, il me semble que c'était une vidéo d'ouverture, peut-être de la display, je ne sais plus, avec Isolorine, du coup un pote à moi, mon meilleur pote carrément. Et on est tombé sur quelques trucs sympas lors de nos vidéos. Tu vois, je vais être gentil avec ça. Et là c'est lui qui ouvrait le booster. C'est sympa. Il a pitié le gars. C'est Saltimbanque, Hyperbole, Capoeira, Stalgamin, Tic. Non, il n'y a pas tac, non. Ah non, mais j'attendais que tu la fasses. Déden, Oups, là. Polarum, Ouais. Skelenox. Je crois qu'on arrive à la reverse derrière. Ouais. Ouais. Chinchidou. Sachidou. Et qu'est-ce qu'on a en rat? Et Oh, Pikachu Pikachu V. V. Donc ça, c'est une full art. Donc tu as 5 points. Oh. Dès Déjà, le j'ai départ, gagné. déjà, il a gagné cette première manche alors qu'il a ouvert un seul booster. 3 et 4. On faisait une série de vidéos qui étaient des sortes de duels d'ouverture. En fait, on avait 40 boosters, donc les 36 boosters de la display Star étincelante, ainsi que 4 boosters que j'avais acheté à côté. Et le but était d'en ouvrir donc 10 chacun et de compter les points avec un barème, etc. Et du coup, il m'a atomisé d'ailleurs pour cette ouverture-là. Enfin, pour l'ensemble des vidéos, il m'a atomisé. Et il est tombé sur ce fameux Pikachu que j'ai toujours, que j'hésite à envoyer à la gradation, elle aussi, mais qui est superbe, qui est sublime. Allez, la suite. Ça doit être un peu plus tard dans une autre vidéo, T'as de celle-là. la chance parce que une ça aurait déjà énergie. fini. Là, cette fois-ci, c'est moi qui ouvre. Fourbelin. Carmache. Gloria. Caraclé. Écratins. Gringolem. Regarde, devant la reverse. Ah non, après. Wistikram. Mhm. Chacripan en reverse. Et derrière, Et- nous avons. Oh. une gold. Oh, Oh, Articodin. Ça va Ah, aller rejoindre ouais. Elector. Oh là là, là tu me mets 5 points supplémentaires. Tu l'as eu ta secrète, c'est bon, t'es content?
Ok, alors là il s'agit donc d'un Articodin comme vous avez vu Gold. Il y avait 3 oiseaux légendaires à avoir, donc Elector, Sulfura et Articodin. J'ai fini par avoir les 3 de manière un peu détournée. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, il me semble, avec une autre vidéo. Mais effectivement, j'avais eu Elector, je crois, dans un premier booster, il me semble. Et du coup, je venais de tomber sur ce fameux Articodin. D'ailleurs, c'est dommage que je n'ai pas la vidéo du Elector. J'aurais bien voulu vous la montrer, mais je n'ai plus, je n'ai pas. Tant pis. Allez, c'est parti, la suite. On est toujours sur du Star étincelante, je crois là. Oui, voilà. Pareil dedans, ce fameux Dracofeu que j'aimerais tellement avoir que j'ai jamais eu. Désolé pour la qualité, hein, c'était fait avec mon portable. D'ailleurs, c'est ce portable qui est là, qui est toujours aussi pourri. Je tourne plus les vidéos avec ça aujourd'hui. Attention de Cheren. Oh, bah là, je me mets à parler en plein milieu, faut savoir aussi. Coupenote, Grimalin, Riolu, Cheniti, Stari, Angoliath et oh, Arceus V. Et oui, Arceus V, que j'étais content d'avoir Let's go, d'ailleurs. nouveau petit booster tempête argentée avec Goopix d'Alola dessus. Hop, on espère avoir du loot dedans, forcément, comme d'habitude. Hein. Hop, tac. Ouverture, j'adore. Tac. Ah, mais dis donc, le booster s'ouvre très facilement là-dedans. Hop. 1, 2, Oh, 3, le 4. carnage de l'ouverture, hein. Et carnage Allez, de let's la go. qualité aussi. Une énergie, Feu, Coatox, Professeur Lavande, Metang, Togedemaru, Psystigri, Quelorior, Flamiaou, Chlorobule. Oh, Brasigali VMAX. Ouais, Sympa. Brasigali VMAX. Et en rare, on a une petite V à Monistar. Ah, mais cool. Pareil, ce Wow, Brasigali elle est belle. VMAX, quand je suis tombé dessus, j'étais juste refait parce qu'elle est superbe. Et j'ai toujours d'ailleurs cette carte aujourd'hui. Pendant un moment, j'ai cru que je l'avais paumée, mais en fait, non. Elle était coincée au milieu d'autres cartes. Du coup, je suis content de l'avoir celle-là. Elle est belle. Allez, sans moins de dinguerie. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc là, c'était une ETB Star étincelante cette fois-ci. Je crois que j'ai quelque chose. Si c'est qu'une V, je suis quand même deg. Même une V max, je serais deg. Énergie, mais je crois pas que ce soit du coup une V star. Bassin de magma. Colomar. Hyperbole. Cheniti. Caraclé. Ceribou. Que j'aime bien. Riolu. Nia. Et Tourmi. En reverse, on a Becca Glaçon. Et derrière, on a Single. Non. Bon, Et bah, je suis si. content. Je suis content pourquoi? Parce que c'est une gold, c'est une secrète, voilà. Évidemment. Par contre, j'aurais pu avoir n'importe quel gold pourri avec genre un terrain de magma ou je sais pas quoi. C'est Articona qu'on a. Et c'est super. Hop, là. Ok, alors je vous explique, je suis partagé à la fois entre du coup joie et un peu de blasitude pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez vu dans un extrait avant, je suis tombé déjà sur ce fameux Articodin Gold. Et donc du coup, ça me faisait un doublon. Et ce qui était un peu embêtant, c'est que vu la difficulté que j'avais à avoir ces fameuses cartes rares, moi je voulais le trio. Et le trio, ça voulait dire avoir le Sulfura. Et là, du coup, je retombais sur une Gold, mais cette fois-ci, pas le Sulfura. Alors c'est le seul qui me manquait. Heureusement, et c'était sujet d'ailleurs d'une vidéo sur mon ancienne chaîne, j'ai trouvé quelqu'un de très sympathique qui cherchait comment ça s'appelle, le Articodin V. Gold, et moi du coup j'ai pu avoir grâce à lui le Sulfura avec Gold. Les 3 sont partis à la notation et les 3 sont revenus avec la note de 9,5, donc j'étais refait. Allez, on continue. Ah, c'est chiant ça. La carte à code, voilà, elle est là, tac. Hop. 1, 2, 3 et 4. Soleil. Allez, c'est parti. Une énergie. Tarinorm. Encouragement de la Timiel. Pashmila. Tarinor. Le petit de Tarinorm. Crémi. Polarum. Déden. Enfin, je dis le petit, mais la sous-évolution du coup. Skelenox. Quenotor. En reverse. Et en oh, on a quelque chose. Oh. Oh, Raichu V. Raichu, Que je n'avais pas, je crois. qui va rejoindre J'avais Pikachu. Pikachu V, mais pas le Raichu V. J'irai vérifier, j'ai un doute.
Mais cool. Donc, Ouais, Arthur, non, tu nous as effectivement, fait un je l'avais bon pas. porte tes Ça, chances. c'est trop fort. Donc, on va mettre la petite sleeve. Ah, encore une vidéo Banc avec noir. Solerine. J'aurais eu un banc noir. Au moins, dans toutes mes ouvertures de Star Eternal, j'aurais eu un banc noir. Il est content parce qu'il est même plus un être. Je suis content parce que j'ai une bien. Oui, j'étais assez malchanceux en général, Je ouais. suis ouais. content parce que j'ai une rare, mais parce que Il y j'ai un aura banc noir. rien. 2, 3, 4. Il a un bord noir, mais il n'y aura rien. Ta gueule. Il y aura les câbles, quoi. On passait notre temps à se Je suis sûr chambrer en qu'en fait, vidéo. Il a raison, il n'y aura rien. Une énergie. Ah, il y a notre coco. Ah oui, déjà. parce que Droite, bord noir, coco. Rappelez, dans le booster note. parce que bord noir, ça pouvait vouloir dire juste une simple holographique, hein. Ça veut pas forcément dire un hit de malade, hein. Coco qu'on a bien Oui. terminé la dernière fois. C'était le dernier. c'était Ceinture le choix. Et tourvol. J'ai hésité à te demander d'ouvrir le Dracofeu à la place Ah. d'Arceus, mais. Canard Tichot. Donc ça compte pour moi. Ah, Neuf. 9 et notre coco dans le même. Peut-être un bon signe. T'as de mort. Tas de mort. Far- Farsuré. Oui. Quenotor. En reverse. Oh, Oh, wow. Oh. Oh putain. J'ai hésité à l'ouvrir. What? Alors, Mais 2 VMAX dans un booster. attends, ça compte pour moi du coup. Parce que j'hésite à l'ouvrir, donc ça compte pour moi. What the Ouais. fuck. Je n'arriverai pas à le sortir de là. 2 VMAX dans un booster. Oh là là. Bon voilà, vous avez pu voir à la dernière séquence que j'étais genre en mode waouh, truc de dingue et tout. Il y avait un de spécial au final, puisque des double hits, il m'est arrivé d'en avoir plein d'autres derrière. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'ouvrais pas souvent des cartes. Je voyais souvent d'autres personnes sur internet partager des double hits. Et là, tomber sur ces 2 hits l'un derrière l'autre, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez chanceux au final. Et en fait, ces cartes ne coûtent rien quand on regarde au final. Donc c'est pas grave. Moi, ça m'a fait kiffer. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle, vous a fait kiffer, évidemment. Que j'ai pu un peu vous retranscrire un petit peu la passion que j'avais, la joie que j'avais d'ouvrir des cartes. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour 2024, j'espère vous faire une vidéo 2 fois plus longue avec plein de loot. Parce que, effectivement, là, il y avait des vidéos manquantes. Il y a eu des moments où il y avait des trous, j'avais rien enregistré, tout ça. Mais là, j'ai bien l'intention d'enregistrer quasiment tout ce que je vais ouvrir et de vous partager ça la prochaine fois. Allez, chaton, c'est le ping. Bye bye.